Parfois, derrière un apôtre capable un univers exceptionnel. C'est ce qui nous fait trouver que Salem Emilien, artisan luthier. Bienvenue dans l'atelier. Je m'appelle Salem Emilien et je fais un luthier traditionnel et je suis beaucoup inspiré par la culture autochtone qui nous trouve un peu partout dans le monde. Ça veut dire que je fais un instrument traditionnel puis orienté vers l'instrument traditionnel et ethnique. Et Salem, comment est-ce que sa passion pour un instrument là finit? Ça a commencé un peu bientôt depuis mon jeune âge. Et d'ailleurs, depuis petit, je m'a dit, étant mon papa, tu peux faire la musique avec ce groupe, tout ça là. Et du temps en temps, je peux rôder mes autres. Et de partir aller moi parce que l'instrument, donc je peux faire bon instrument à partir de balti, la boîte la cire, boîte conserve. Comment ça fait que je peux trouver. Après, c'est au fil des années que je commence à approfondir un petit peu dedans. Ça veut dire ça va faire maintenant un peu plus de 20 ans que je fais ce métier-là. Et professionnalisme, ça date un petit peu de 12 ans, 12 à 13 ans que je professionnalisme dedans. Alors, quand on dit un luthier, qui était ça exactement? Ça veut dire un luthier, c'est d'ailleurs dans le mot la lutte. Ça veut dire c'est quelqu'un qui confectionne une lutte. Ça veut dire lutte, c'est plus orienté vers un instrument à cordes. Ça veut dire c'est un instrument de famille cordophone. Ça veut dire dans le cordophone, nous avons la guitare, nous avons harpe, nous avons la lyre, nous avons aussi un dulceur, comme on appelle ça. Puis il y a aussi d'ailleurs un instrument à cordes, si beaucoup de gens ne connaissent pas, parce qu'il servait de fil, et là, je tape là, et il fait du fil résonner. Est-ce qu'il vous rappelle qui premier instrument qui vous fait? Oui. Premier instrument que tu fais, tu fais une batterie avec une balti, une touque, couverture boîte la cire. Et après, comme un professionnalisme, il y a mon premier instrument qui m'a confectionné, et il est toujours la même d'ailleurs. Et c'est mon premier instrument confectionné, c'est un kalimba. Et Salem, peut-être Bandi Moun qui peut nous aujourd'hui pour trouver un visage assez connu où garçon Rassandi Baby, une figure marquante de la musique qui quitte nous récemment. Au-delà, l'artiste qui tout le monde connaît, quel genre de père il était pour en tant qu'un artiste qui a été réussi? Oui, ok. Bon, capable de dire, Baby pour moi, il dépend du monde qui force les choses. Il compte respecter la liberté. Et d'ailleurs, si tu appliques ça beaucoup à nous aussi, jamais Baby qui n'a fait la musique, fait l'instrument ou fait whatever. Il tout le temps laisse-moi le libre arbitre et m'a dit à la découverte. Même le niveau croyant de tout ce qu'il dit, jamais il n'impose ça à nous, les enfants. Et tout le temps, il laisse nous libres à explorer. Et les amis, tu peux dire moi-même faire la musique ou faire whatever. Tout le temps, laisse-moi libre. Et quand tout le monde commence à s'intéresser avec la musique, ce moment, je dis, moi, je fais ce retourne toi, découvrir ce que tu as envie de faire. Et à partir de là, on commence à faire la musique, jouer la musique aussi, mais faire la musique un petit peu plus différente de ce qu'il fait. Et par rapport à la fabrication d'un instrument, est-ce que je fais venir tout dans l'atelier? Comment est-ce que ça s'est passé? Oui. Et d'ailleurs, je vais vous donner une petite anecdote. Mon papa même tient confectionné l'instrument. Et je peux raconter ça dans une interview que je fais le premier bongo avec tronc coco. Je pense que c'est une mine depuis ADN ici, ça nous suit un peu. Mais ici, quand je peux faire mon instrument, je suis tout le temps qui est parce que je peux habiter là tout seul, je suis tout le temps qui est des affaires qui me peux créer et je suis tout le temps émerveillé par ce que je peux faire avec mes deux mains. Et là, au Pécos, vous papa tu servi un genre de matière. Coco, ouais, oui. Mais Coco. qui vous servi comme matière? Moi, je me servi principalement toutes les ressources locales, je ne pas pour rien. Du bois d'ailleurs, je servi du bois que nous trouvons local parce que dans Maurice, beaucoup de gens ne connaissent pas la meilleure qualité du bois. Et qui nous gagne dans un carré, qui nous gagne dans une grosse surface, nous avons la meilleure qualité du bois et un timbre
assez solide. Donc, je travaille avec du bois coco, du bois lekchi, du bois manguier, eucalyptus, balao, mahogany, du bois appelé mahogany, appelé halenke, marie du bois solide, du bois tamarin. Et principalement avec les matières flercan, la grès baobab, la cueillie sipaille, la grès canal, ça nous met de maravana, la grès noire. Et avec nous gagnons aussi la coquelisse, c'est que nous gagnons la miel là. Bon, la miel là, on travaille ici avec ça. Et qui est un instrument qui vous fait le plus souvent, qui vient plus souvent dans une commande qu'il a? Là pour le moment c'est la flûte. Du monde est bien intéressé avec la flûte amérindienne et c'est la flûte très bien casée. Donc beaucoup de monde est intéressé avec ça. Après il y a aussi un instrument africain, un instrument à cordes comme la kora. Le ngoni pas trop, mais la kora il y a assez de monde de la kora. Et c'est un instrument assez difficile pour monter et il prend pas mal de temps et il dépend d'après ressources aussi. Et justement, qui est du monde qui vient vers vous, qui profile un client qui vient? Principalement, d'ailleurs, c'est un musicien qui vient vers moi et un musicien qui fait une performance. Et un des coups, capable de faire un étranger. Avec les clients locaux, c'est un petit peu rare comme ça. Un petit peu rare pour un instrument atypique. Et aujourd'hui, nous trouvons dans l'atelier. Comment est-ce qu'il y a une zone typique quand vous prenez apparence un instrument qui passe? D'abord, vous lever, vous finir qui l'instrument que vous avez envie de faire. Donc, on commence à rassembler les matériaux. Comme par exemple, vous faites la flûte, vous rassemblez mon bambou, des outils. Des trois fois, après le métier là, il y a des outils que vous avez inventés, que vous avez créé tes propres outils. Par exemple, la flûte, tu peux percer avec machine percée, tu peux souffler avec une ferraille, tu mets alors, bon, tu ne vas pas gagner ta steak en carrière, donc tu as besoin d'arranger des fois tes outils pour te souffler, tu perces un trou dans la flûte. Et moi, si je construire la flûte à ce moment, je peux rassembler du bois, bambou, avec la corde. C'est ça trois matières me servent pour faire la flûte par exemple. Pour la flûte, comme pour préparer la flûte, et dans mon travail, je besoin finir faire depuis la veille. Par exemple, si je besoin attendre la colle sec et un bouchon qui me met l'eau là, c'est un travail que je besoin finir faire depuis la veille. Après, selon le demain, je travaille. C'est pas un travail que je dis faire jour le jour. Je dis, je n'ai aucun instrument que je dis qui est capable de faire. Disons, peut-être kalimba. Mais après Kalima, il y a un instrument que je fais jour le jour. Par exemple, je travaille beaucoup avec un instrument qui est dans la peau. La peau, tu dois attendre sec pour être capable de travailler, etc. Est-ce qu'il y a un instrument qui vous vraiment tenu à cœur dans tout ce que vous faites? Oui. Il y a un instrument qui s'appelle ngoni. Et Jelly Ngoni appelle cet instrument-là. Et c'est un instrument qui me apprend à jouer par un Malien qui s'appelle Bina Koumare, paix à son âme. Et je suis venu avec ce passage à Maurice dans l'année 2015-2016. Je suis venu avec lui, ce passage à l'île Maurice. Et il est parti sur l'instrument, il y a un autre instrument qui s'appelle Godje. Et pour cet instrument-là, je peux expliquer comment un ngoni fonctionne. Et là, je approfondis un peu là-dedans. C'est un instrument qui tient beaucoup à cœur. Et c'est un instrument qui, moi, le premier du monde, il a introduit ça à Maurice. Il met ça dans une composition comme le sega et dans la musique traditionnelle, le sega typique, même dans une ségué, dans une composition. Et Kora, c'est pas moi qui ai introduit Kora à Maurice, c'est un moment depuis beaucoup d'années de cela, j'ai introduit ça même à la fin. Mais le ngoni, c'est moi, même premier du monde qui a introduit ça à Maurice. Pareil que ma mère a introduit Kalimba dans la musique traditionnelle et moi, ma contribution, c'est ngoni, de la musique traditionnelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a pourtant continue préserve sa savoir-faire qui vous est là? Oui, bien sûr, parce que là récemment, je me fais apprendre qui un instrument me confectionné et nous pas cause à niveau Maurice, nous pas cause au niveau l'océan Indien qui me capable peut-être bander du monde qui fait un type d'instrument là. Nous pas cause Maurice ni la Réunion ni Rodé, nous pas cause l'océan Indien. Et je pense qu'il est important transmettre le savoir aussi.
et continue à partager parce que à travers mes bandes de recherche qui m'apprennent qui donne l'histoire même. Patinazis Ravan, Patinazis Triang, Patinazis Maravan, tu as beaucoup d'instruments qui me permettent et puis donner l'histoire. Parce que tu as beaucoup d'esclaves qui sont sortis depuis l'Afrique, depuis Madagascar, qui viennent à Maurice. Donc, c'est une historien. Puis, je savoir-faire aussi avec eux. Parce que nous trouvons une illustration de mon établissement, côté Namandium, puis deux types d'instruments qui ne pas trop connaissent à Maurice. Mais moi, c'est un peu mon devoir aussi qui continue sa ligne lutherie là. Et si transmettre Banzen. Et justement, Banzen, est-ce que vous trouvez intéressé? Vous avez l'occasion de causer avec eux? C'est un peu rare. C'est toute la génération qu'on comprend que nous pouvons vivre dans l'ère digitale, nous pouvons dire. Mais c'est nous qui besoin de innover aussi, faire un peu une approche un petit peu plus moderne. Et toujours garder ce savoir-faire, mais toujours avec une approche moderne qui peut intéresser les jeunes. Par exemple, il y a beaucoup d'applications qui peuvent faire, c'est-à-dire que tu es capable d'apprendre ce type d'instrument-là, de connaître comment accorder sur l'histoire, etc. Je pense aussi que combiner ça de là pour être capable de faire dans cette continuité aussi. Nous finissons trouver aussi dans l'atelier qui utilise beaucoup d'affaires naturelles. C'est un peu un genre de préservation de l'environnement. Oui, c'est un genre de préservation de l'environnement parce que dans mon travail aussi, il y a beaucoup de matériaux recyclage aussi qui me servent comme la roue rouleteur. Il y a un fil qui me récupéré là-dedans. Même ce carotte-là me servi aussi dans mon instrument. Et il y a aussi le métal, rayon bicyclette, ressort lili. Beaucoup de monde c'était pas connu qui fait avec ça, mais je fais kalimba avec ressort lili. À cause il y a un acier ça, je stretch li, forge li, je fais ma lame avec. Après, il y a aussi beaucoup de bois aussi. Du monde c'est beaucoup de bois à l'île Maurice, il y a beaucoup de arbres qui coupés. Et c'est aussi une deuxième la vie aussi, une deuxième sens aussi. On va dire récidive. Et je servi aussi plastique aussi, mon instrument. Je servi comme les bouteilles plastiques. Et parce que nous, à l'époque, comme je peux faire ça, nous n'avons pas vraiment les moyens parce que c'est un matériau, la matière première. Du coup, nous pouvons faire un peu avec ce que nous trouvons sous la main. Et sa fabrication d'instruments à base de recyclage, il prend sur l'origine à Cité Berkeley. Je suis capable de mentionner des gens comme un camarade appelé DJ Prudent, et Lulu, et tout ce monde, je peux faire un instrument avec un objet que tu peux trouver sous la main parce qu'il y a beaucoup de dumping, je peux faire beaucoup d'affaires. Et nous, je peux confectionner, je compte la musique, mais pas les moyens parce que cet instrument, je peux confectionner ce que tu peux trouver sous la main. C'était un peu comme ça qui s'est prend naissance aussi. Qui aurait retenu de tout ça et qui ont envie de continuer à mener dans tout ça là? Moi, je souhaitais que la musique traditionnelle, lui-même, tout se valait parce que du monde peut trouver aussi que la musique traditionnelle, il y a aussi une histoire, une continuité qui peut perdre malheureusement parce que là nous donne que tout ce monde pionnier, tout les gens là peut quitter nous pour aller, puis arrive aux autres lire, mais nous peut trouver une vide le niveau continuité parce que beaucoup de monde peut aller dans la direction et la jeunesse. Surtout, nous pouvons dans la direction, nous pouvons avoir vraiment une continuité de l'histoire. Et si vraiment, là, nous devons, si personne ne attrape ça en main, là, nous avons forcé une des 3 bananes. Si personne ne attrape ça en main, il pour extinct définitivement. Mais c'est aussi une sonnette d'alarme qui m'a passionné, aussi, qui aussi peut pratiquer l'art traditionnel. C'est mon pensée à revenir si vous regrouper, comment capable de faire des choses ensemble aussi. Parce que moi, musicien, je ne suis pas fait musicien full-time professionnellement. Je suis luthier professionnellement. Mais la musique, c'est comme un hobby pour moi. Et je pense qu'il arrive celui aussi que la musique même retrouve ce place parce que la musique est liée avec le travail qu'il me fait. Et si je suis un musicien, aucun instrument ne peut pas faire vendre. Vous pouvez comprendre. Il y a aussi des gens qui peuvent jouer. Vous pouvez comprendre. Et m'encourage les gens aussi, un instrument traditionnel, je suis capable de bien intégrer dans ce cadre professionnel et comme un hobby aussi. Je fais un instrument, ça veut dire qu'il y a codé sur pointe,
veut dire lilo tune, je capable jouer lilo en la scène, je capable amplifier li, je capable mettre dans une composition, je capable apprendre jouer li, je capable jouer le petit style de la musique qui j'ai envie aussi. Avec lui, n'importe quel style que j'ai envie, c'est à eux d'innover.